Bonne matinée, vous écoutez François Geffrier sur Europe 1, il est 7h53. Un livre chaque jour cet été à la librairie Mola de Bordeaux. Oui, si vous avez la chance d'être en vacances et d'avoir un peu de temps pour lire. Sinon, vous pourrez toujours noter les bonnes idées de Stéphane Place entre les essais, les polars, les romans. Bonjour Stéphane. Bonjour François, bonjour à tous. Ce matin, un récit à la fois très agréable, très amusant à lire et qui dit des choses sur les envies d'ailleurs, les envies d'espace qui animent un certain nombre d'entre nous, surtout d'ailleurs après avoir vécu le confinement. Quitter cet appartement étriqué, retrouver de l'espace et soyons fous, un bout de jardin, de préférence dans une construction moderne, idéalement dans l'un de ces éco-quartiers sortis de terre récemment. Une envie, un rêve pour beaucoup de citadins et particulièrement de Parisiens, surtout après les longues semaines de confinement que la France vient de traverser. C'est exactement le projet que réalisent enfin les Karadec. C'est l'installation de ce couple dans cette commune de banlieue que nous raconte Propriété Privée. Oh, sur le papier, c'est merveilleux, mais au fil des pages, un tout petit peu plus compliqué. Sylvie Latour est libraire chez Mola. La maison est parfaite, le lieu est parfait. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, en fait, c'est les voisins qui ont exactement la même maison, à gauche, à droite, sur les côtés. Et en face, c'est là que les ennuis commencent, en fait. Ça commence avec la possibilité de l'assassinat d'un chat, du voisin. Donc évidemment, ça commence avec quelque chose d'assez abominable, mais on s'amuse quand même énormément avec ce livre. C'est méchant, c'est assez cruel, mais finalement, ça pointe tellement de petites choses de notre quotidien. On se laisse quand même assez séduire par la situation. Elle vous embarque avec son ton assez acide, comme ça. Ils sont tous assez minables, ça ressemblerait peut-être un petit peu à du Chabrol nouvelle génération, hein. C'est un peu ça. Hein. C'est une sorte d'éventail de personnalités, de comportements qui ressemble en effet à cette petite bourgeoisie mesquine qu'on pouvait retrouver dans les films de Chabrol. Enfin moi ça m'a énormément fait penser à ça évidemment. Un récit fin et caustique porté par la plume talentueuse de Julia Deck. Je vois des nouveaux quartiers pousser un peu comme des champignons aux portes de Paris. Je tournais autour de ça, mais j'avais pas de personnage, j'avais pas d'intrigue, et puis tout d'un coup j'ai eu cette idée. Ce couple qui, animé des meilleures intentions, accède à la propriété privée dans un cadre qui doit être idyllique, et puis on est 6 mois après l'emménagement, il se pose déjà la question d'assassiner le chat des voisins. Et en fait ce couple Karadec est complètement victime de ses illusions. C'est aussi une grande illusion des gens des villes de penser que parce qu'on s'éloigne, on sera au calme, on sera anonyme, tout le monde vous connaît, tout le monde vous voit, tout le monde vous entend, et réciproquement. Eva Karadec, elle n'a pas spécialement l'intention d'espionner ses voisins. Mais il se trouve qu'elle arrose beaucoup ses soucis. Elle, sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, elle voit tout le monde passer, elle voit les intrigues qui se nouent entre les uns et les autres, et puis elle devient elle-même au centre de l'intrigue. Du point de vue architectural, oui, ça ouvrait toutes sortes de possibles. Propriété Privée, un peu moins de 200 pages que l'on croque avec gourmandise. Merci Stéphane Place. Le livre du jour, c'est avec la librairie Mola et c'est à 7h50 tous les jours cet été.